Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, du verset 24 au verset 26, dans l'histoire de la tempête, Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, je vois deux personnages. Deux personnages. Le premier personnage est incarné par les disciples et le second personnage est incarné par Jésus lui-même. Découvrons ces deux personnages. Le premier personnage incarné par les disciples, c'est ces chrétiens, ces enfants de Dieu qui manquent de foi, qui ont peur et qui, pour un oui, pour un non, pour n'importe quel problème, font recours à Dieu. Le verset 25 dit, ils s'approchaient de lui et le réveillaient. Et ils lui disent, nous périssons, sauve-nous. Vous voyez, c'est des chrétiens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de foi. Je ne veux pas oser les appeler païens, parce qu'ils étaient tous dans la même barque avec Jésus. Donc c'est des chrétiens, c'est des bébés, c'est des népios spirituels. C'était dans la même barque avec Jésus. Mais pour tout problème, pour toute situation, ils en appellent à lui. C'est ces chrétiens, dans la vie quotidienne, vous les voyez, quand ils ont une petite difficulté, ils disent, Dieu vient faire pour moi. Dieu vient faire pour moi. Non, non. La foi chrétienne n'est pas Dieu vient faire pour moi. La foi, c'est la conviction que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé à Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu 17, verset 20, Jésus a dit à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle se transporterait. Virgule, rien ne vous serait impossible. Donc si vous avez de la foi, rien ne vous serait impossible. Ce premier personnage incarné par les disciples se retrouve partout aujourd'hui, même dans nos assemblées, même dans nos églises. Ils ont peur, ils manquent de boussole, ils sont troublés. Et à chaque problème, à chaque incident, à chaque situation, Dieu vient faire pour moi. Dieu combat pour moi. Dieu agit pour moi. Dieu intervient pour moi. Alors qu'ils ne savent pas que Dieu leur a donné la capacité de régler les problèmes eux-mêmes. Le deuxième personnage incarné par Jésus, c'est ces chrétiens-là qui savent, qui sont convaincus, qui sont conscients que la divinité habite dans leur humanité. C'est-à-dire que la divinité habite corporellement en eux. C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu habite en eux. Ils transportent Dieu. Ils sont avec Dieu. Ils savent qu'ils sont le temple de Dieu. Ils savent aussi que Dieu leur a donné autorité, puissance sur la terre pour agir en son nom, pour agir au nom de Jésus. Il a dit, au nom de Jésus, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, en son nom, au nom de Jésus. C'est ces gens qui savent qui ils sont, qui connaissent leur identité en Christ. Et quand ils sont devant un défi, devant une tempête, ils ne disent pas Dieu vient faire, mais ils font exactement comme Jésus. Ils se lèvent, ils donnent des ordres. C'est votre responsabilité d'utiliser votre foi, d'utiliser la parole de Dieu pour arrêter les tempêtes, pour dominer les tempêtes et pour assujettir les tempêtes dans votre vie. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Je ne sais pas qui des deux personnages vous ressemble le plus. Mais ma prière pour vous est que Dieu vous ouvre, Dieu ouvre votre intelligence afin que vous puissiez savoir et connaître que le plus grand habite en vous, que Dieu vous a déjà tout donné et que la puissance, l'autorité, la capacité d'arrêter les situations, de changer les situations en bien pour vous, tout ça là se trouve déjà en vous. Et que la prochaine fois quand vous serez face à un défi, face à une situation, face à une tempête, que vous ayez le réflexe d'ouvrir votre bouche et de dire stop, de dire arrête-toi, de donner des ordres, demeurer béni. La grâce et la paix de Dieu abondent dans votre vie, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.